Je m'appelle Adeline. Adeline, bonsoir Adeline. Soyez poli un peu, soyez poli quand même, ça commence par là. Les citoyens, ils ne sont pas syndiqués qui rejoignent aussi ces manifestations-là. Mais il y a plein de sujets aussi qui peuvent intéresser du monde. Il y a aussi, pourquoi pas, la refonte de nos institutions. Il y a aussi, je sais que dans d'autres nuits debout, il y a des questions qui se posent. Pourquoi pas sur un changement de nos institutions. Oui, moi je suis là ce soir parce que voilà, moi j'ai des petits-enfants, et j'ai peur pour leur avenir. Mais non, mais la jeunesse sera dans le mouvement. Elle est dans le mouvement déjà. Non, pas beaucoup. On reproche beaucoup à ce mouvement de n'avoir aucune revendication ou proposition. Bah non, justement, on prend le temps, c'est ce qui est nouveau. C'est pas un mouvement partisan, je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'on a été un petit peu déçus par les camps, quels qu'ils soient. Quel rôle peut-on jouer pour aller porter cette parole que nous partageons là, mais... Là, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'ils allaient faire un fonds d'investissement de 2 billions de dollars pour l'après-pétrole. L'après-pétrole, c'est pas dans 30 ans, c'est pas dans 40 ans, c'est dans 15 ans. Dans 15 ans, il n'y a plus de pétrole. On fait comment? Les Saoudiens sont en train de le prévoir, nous, nos politiques, ils nous endorment. On a appris par la presse qu'ils allaient démolir nos logements. Les logements, les derniers construits. Il y a un gros problème, c'est qu'on est 60 millions, alors on oppose tout de suite cet argument contre la possibilité d'avoir une démocratie directe, qui est un pléonasme, hein, parce que, bon, voilà. Je suis tombé sur un article aujourd'hui, il y a une solution qui est en train de voir le jour, c'est les blockchains, c'est le système qui fait fonctionner le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le logiciel n'est pas centralisé sur un serveur en particulier, mais partagé par tous ceux qui sont inscrits sur un blockchain, ce qui fait que c'est complètement impiratable. Moi, c'est sur les inégalités. Attends. Aurore. Comment ça en fait? J'ai commencé en 70 et en 70 donc tout était simple. Il suffisait d'envoyer un curriculum vitae et puis le lendemain on était pris comme c'était la période du plein emploi, donc on pouvait changer facilement. Sans travail, sans revenu, comment peut-on accéder à la culture? Comment on peut accéder aux loisirs? Comment on peut s'épanouir? Est-ce qu'on peut peut-être partir des besoins plutôt que de remettre le travail au centre de tout? Moi, je suis pour être assez en colère parce que je vois que le gouvernement vient d'annoncer une mesure, alors probablement pour aller à désamorcer ou à essayer de désamorcer le mouvement du 28 là, depuis le mouvement contre la loi El Khomri, c'est d'assurer un revenu minimum de 400 €. En fait, on a un blog, donc c'est Salgourde, donc SALTGOURDE.blogspot, donc blog comme un blog, spot comme un spot.fr. Voilà. Comment on peut penser à déloger des gens comme ça? Comment on peut le penser? On a une très belle entente. Moi j'ai fait venir, moi ma maman qui habitait avec, je l'ai fait venir parce qu'il y avait un appartement avec une porte extérieure pour que je suis handicapée, qu'elle puisse sortir. Et je m'occupe d'elle tous les jours, je descends, je lui fais à manger, tous les jours je suis avec elle. Et quand elle part en vacances, c'est les autres voisins qui vont regarder si elle va bien, si voilà. Enfin, il y a une vraie vie de famille. La télé, c'est plus notre génération. Les écrans, nous, ça sera Internet, les mots-clés. On va regarder une vidéo, on va regarder par exemple une autre vidéo, on ne s'attendait pas à voir ça, mais on le regarde quand même. Ah ouais, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement. Ça t'amène quelque part des fois. Donc on a décidé de se rapprocher des associations d'élèves ou de parents d'élèves ou des profs directement pour faire des sortes d'ateliers avec les élèves. Donc on a pensé à plusieurs outils, il y a les débats mouvants par exemple. Il y a aussi les porteurs de parole. Normalement ça se fait dans l'espace public, mais là on peut le faire dans un établissement scolaire, ça posera pas de problème. Bon, j'ai juste un tout petit peu de mal avec le mot lutte, bataille. Bon. C'est vrai. Oui, je fais ce que je peux en même temps. Hein. Tu faiblis. Voilà, après j'oublie ce que j'avais envie de dire. Non, moi ce que j'aime bien, et ce que je me dis à moi-même, c'est que
que quand je marche, et bien à force que je marche, et bien je fais beaucoup de chemin. Et j'aime bien, c'est l'idée du chemin qu'on fait ensemble. Et que le flop, et ben le flop c'est quand même un joli mot. Flop, c'est quand même beau flop. Et que tout ce qu'il y a, à chaque fois qu'on se trompe, ben c'est parce qu'on va réussir après. Et dans une société actuelle où on est beaucoup dans la compétition, dans le je dois faire mieux que les autres, machin truc, à chaque fois qu'il y a eu des belles inventions et tout, c'est parce qu'il y a eu du hasard et parce qu'on s'est planté complètement. Donc on peut flopper ou pas, et puis le chemin est là, quoi, et c'est le chemin qui est beau quand même. Voilà. If you look in my eyes, if you look in my eyes, if you look in